Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, là il faut qu'on parle. Donc je me suis assise bien confortablement dans mon petit fauteuil, fauteuil de mes arrière-grands-parents. Bref, aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo qui me tient à cœur de faire. Ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, mais que je ne l'avais pas encore fait. Et c'est un sujet vraiment très important. En plus, c'est un sujet d'actualité. Voilà, j'ai posté une citation pour ceux qui l'ont vu sur Instagram qui dit: le harcèlement, ce n'est pas un compliment. Et oui, je me mets à faire des rimes maintenant. Mais c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Le harcèlement de rue, on en parle régulièrement, ça continue d'exister malheureusement. Et ça touche quand même plus particulièrement les femmes. Alors aujourd'hui en fait je voulais faire un petit point par rapport à ce sujet-là. Parce qu'on a essayé de faire plein de choses pour régler les problèmes de harcèlement de rue. On a essayé de mettre des lois en place avec le manspreading, de supprimer ça. Alors je crois que c'est le fait de... quand on est assis, d'avoir les jambes légèrement écartées. Et de bannir ça. Moi je suis complètement contre parce que déjà en fait au nom de la liberté on supprime la liberté. Je ferai une autre vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet là aussi. Et donc du coup en fait c'est plutôt que de tout simplement faire de l'éducation, on vient mettre des lois et des interdictions. Parce qu'effectivement, c'est vrai que on l'a vu, ça marche très bien avec l'éducation. Hein. Plus on interdit aux jeunes de faire quelque chose, moins ils le font, c'est vrai. Alors moi je crois, je dis pas qu'il faut pas de loi, c'est pas ça du tout, mais pour résoudre le problème d'harcèlement de rue, je ne crois pas aux lois. Là-dessus, je n'y crois pas. Alors oui, pour régler le problème après. Ça oui. Ça on est d'accord. Mais pour régler le problème à la source, la loi met une amende parce que soi-disant un mec a un tout petit peu trop écarté les jambes. Dans quel monde on vit en fait? Moi j'ai un peu de mal à comprendre ça. C'est aussi la liberté individuelle. Après, oui, quand je prends le tram, ça me saoule que quelqu'un à côté de moi ait les jambes écartées. Mais en fait, dans ces cas-là, je fais la même chose. Et du coup, la personne comprend que elle dépasse sur mon siège. Et elle referme un peu ses jambes. Donc il y a ça, où on peut très bien dire, excusez-moi, mais j'ai pas beaucoup de place. Il y a des moyens plutôt que de dire, mais attention, je vais vous donner une amende, vous écartez trop les jambes. À quelle heure? Mais à quelle heure? Et je me suis plusieurs fois posé la question de comment en fait régler ce souci d'harcèlement de rue en fait. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Parce que déjà moi j'en avais marre, je trouvais pas ça constructif de par exemple on vous harcèle dans la rue et soit on insulte en disant ah mais ta gueule connard, t'es qu'un gros con, t'es qu'un gros connard, bon et j'en passe et des meilleurs, ou alors on fait un gros doigt d'honneur, mais ça résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème et puis en plus ça crée une certaine habitude en plus. C'est que dans ces cas-là, les mecs ont l'habitude qu'on leur réponde de cette façon-là et je sais pas si c'est un jeu, et puis il n'y a rien de constructif. Moi je suis passionnée de communication, hein, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment. Voilà, j'ai un master en communication, la communication c'est mon dada. Et un truc important quand même dans la communication, c'est d'être constructif.
Alors pas seulement, hein, mais il y a la bienveillance aussi, des choses comme ça. Mais être constructif. Et du coup, je me suis dit, comment être constructif en fait dans cette démarche-là, en fait, du harcèlement de rue. Et du coup, je me dis, les insultes et le doigt d'honneur, c'est pas très constructif. Non. Donc je me dis, comment faire qu'il soit une manière un peu plus éducative, entre guillemets. Parce que moi, en fait, ces personnes-là qui harcèlent dans la rue ou qui, en boîte de nuit, viennent te sauter dessus. Alors là, remarquez, tu me diras, il n'y a plus de boîte de nuit en ce moment. Hein, donc, c'est sûr, il n'y a personne qui nous saute dessus. Mais dans l'ère des boîtes de nuit, fut un temps, on nous sautait dessus. Et à se trémousser, là, comme ça, là, c'est... Enfin, t'es là, wow, on ne se connaît pas encore. Et du coup, voilà, dans tous ces cas-là, en fait, toutes ces personnes-là, alors il y a des gens qui diront, ah, c'est le mal incarné, c'est les gros cons, oui, il y a des gros cons, mais ça, il y en a partout, il y en aura tout le temps. Mais en fait, moi, je les appelle les non-éduqués, ces gens-là, les non-éduqués. Parce qu'en fait, pour moi, c'est purement un problème d'éducation. Mais je parle pas d'éducation au sens genre tes parents étant mal élevés. Pas dans ce sens-là. Un sens vraiment large de l'éducation. Parce que donc l'éducation vient de partout. Hein. On dit ça prend un village d'élever un enfant. C'est ça. C'est pas que l'éducation parentale. Il y a l'éducation via la société, via l'école, via plein d'institutions. Enfin, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment l'éducation au sens large du terme. Donc je les appelle les non-éduqués. Parce que ils ne comprennent pas le problème. Et donc quand quelqu'un ne comprend pas le problème, on explique le problème. En fait. On dit pas ta gueule, t'es con. Ça marche pas. Après, oui, avec certaines personnes, à certains moments, ça va être compliqué d'expliquer. Il y a des fois, ça s'y prête pas. Et puis, il y en a peut-être qui vont me dire « Ouais, mais enfin bon, si je dois faire un cours d'éducation à chaque fois que je vais quelque part dans la rue, ça suffit. » On est d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, parce que mon but, c'est d'avoir éveiller les consciences dessus et sur ces choses-là, et qu'il y ait une manière un peu éducative aussi, derrière. Et en fait, messieurs, de fixer quelqu'un comme ça, ça fait peur. Déjà, en fait, ça fait peur, tout simplement. Et comme méthode de drague, va falloir y revenir. Donc, et puis, et ça encore, c'est une version soft hein, d'harcèlement, parce que il y a des versions beaucoup moins soft. Mais en fait, c'est vraiment une question d'éducation dans le sens où est la limite, en fait, entre le harcèlement et aborder quelqu'un. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, du coup, on sait plus trop où est la limite, finalement. Des fois, soit on se dit bah non mais là c'est du harcèlement là. Ou alors à l'inverse, il y a des hommes qui vont essayer gentiment de faire une tentative et des femmes qui vont prendre ça pour du harcèlement alors que ce n'est pas du harcèlement. Donc où est la limite et j'avais d'ailleurs cette conversation avec donc ça remonte parce que c'était du coup ma dernière année de master. Et c'était quelqu'un de ma classe qui était un peu plus vieux que moi et qui me disait, mais on parlait sérieusement, hein, qui me disait mais honnêtement, aujourd'hui, en fait, je ne sais plus comment aborder une femme. Je ne sais plus comment l'aborder. Parce que j'ai peur du coup que ce soit du harcèlement et je sais plus finalement ce qu'est la bonne chose à faire ou pas. Mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut aborder des gens pour faire des rencontres, enfin, comment faire et j'avais pas pensé à ça, et c'est vrai que c'est une bonne remarque, je trouve. Et il y a plusieurs choses. La première, c'est que
que ce soit des hommes ou des femmes, mais je dis souvent les hommes parce que on se retrouve quand même beaucoup dans ce schéma-là, où c'est plutôt l'homme qui harcèle la femme, qui se dit « j'en ai envie, je le veux, j'y vais ». Et ne se pose pas la question de savoir si moi j'en ai envie ou pas. Et ça, c'est vraiment un problème d'éducation. Et pour avoir fait des études sur le sujet, pour avoir fait des recherches sur le sujet, c'est que en fait, dans l'éducation de comment on éduque les garçons et comment on éduque les filles, ça part de là. Donc ça part depuis notre enfance. Donc le fait que lorsque un petit garçon soulève la jupe d'une fille et qu'on dit « oh, c'est pas grave, il plaisante », en fait, c'est très grave ce qui se passe. Parce que finalement, le schéma qu'on crée en fait dans le cerveau du petit garçon et du cerveau de la petite fille, c'est que la petite fille doit forcément se soumettre au garçon. Oui, j'utilise le terme soumission, qui est un terme fort, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la petite fille doit prendre ça comme un jeu et c'est pas grave. Donc, ça donne bien aussi le schéma que le garçon a le droit de faire ce qu'il veut sur quelqu'un d'autre. Et que ce quelqu'un d'autre n'a rien le droit de dire. Vous me suivez comme schéma là ? Ce qui se passe ? Ce que ça crée ? Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ce qui se passe lors d'un viol. Et c'est ce qui va se passer beaucoup plus tard. Je dis pas que toutes les filles qui se sont fait soulever la jupe à l'école et à qui on a dit qu'il fallait se soumettre, elles ont été violées. Attention, pas de raccourci, s'il vous plaît. Mais ce sont des schémas qui peuvent arriver, des schémas qui peuvent découler sur ça. C'est pour ça que je vous parlais vraiment d'un sens éducation. Et donc, le fait que, mais ça on le fait avec les jupes, mais on le fait avec plein d'autres choses, on ne dit pas assez aux garçons qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent ou ils veulent quand ils veulent. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est les scripts de la société, c'est des schémas dont on n'a pas forcément conscience. Et ce qui se passe, c'est que ça vient créer ces problèmes-là du fait de tiens, je vois une fille qui a l'air sympa à l'arrêt de bus, elle me plaît, je vais aller l'aborder. Aller aborder quelqu'un à l'arrêt de bus parce que on a trouvé cette personne qui a l'air sympathique. Pourquoi pas ? Sur le principe, je suis pas contre, parce que sinon on fait plus jamais de rencontres. Enfin, et puis on vit chacun pour soi dans un monde individualiste et c'est pas ça. Aux États-Unis, les gens s'adressent la parole dans un ascenseur, vont dire ah tiens, il est sympa ton collier, et personne va y penser en disant oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il me... Non, c'est un compliment, c'est gentil. Mais du coup, la différence en fait entre aller aborder quelqu'un et le harcèlement, il faut la faire. C'est-à-dire que si je suis à un arrêt de bus avec mes écouteurs et que je suis à regarder autre chose ou sur mon téléphone et que je vois t'avancer et que je ne te regarde pas, voire même je détourne le regard, ça ne sert à rien. Ça veut dire que je ne suis pas intéressée, je n'ai pas envie que tu me parles. J'ai le droit de ne pas avoir envie que tu me parles. Je ne suis pas dans le mood, j'ai pas envie. Et là, il va falloir t'en remettre. C'est pas grave, ça arrive. T'avais envie de quelque chose, mais cette chose-là, elle ne veut pas. D'ailleurs, je veux pas dire chose parce que je suis une personne. T'avais envie de quelque chose, mais ce quelque chose est une personne, et cette personne a aussi son libre arbitre, et elle, eh bien, ce n'est pas réciproque. Elle n'a pas envie de parler. Et dans ces cas-là, tu passes ton chemin. C'est tout bête. Après, tu peux commencer à aborder la personne te répond, bonjour. Mais tu vois bien, déjà faut être observateur. Genre si je suis là, ouais salut, j'ai pas envie de parler. Donc encore une fois, tu coupes la discussion et tu passes ton chemin. Ou tu attends le bus à côté, mais c'est tout. Des fois on peut être dans le mood de j'ai envie de parler. Genre ah bah oui, vous venez du là. Et ça peut être très sympa. Si moi aussi je suis dans le mood de discuter.
En fait, c'est pas à sens unique, si on est deux personnes. Donc, qui dit deux personnes, dit chacun a son libre arbitre, dit chacun j'ai envie. Et si on n'a pas les mêmes envies, bah, on arrête là, quoi. Et en fait, c'est ça. Et donc ça, là, c'est essayer d'aborder quelqu'un. Le harcèlement, c'est si tu as vu que je n'avais pas envie que tu me parles, si je te réponds à peine, si je détourne le regard, et que toi, tu continues de me parler, là, tu me harcèles, tu me fais chier, globalement. Tu m'embêtes, pour être poli. Voilà. C'est quand même pas compliqué à faire comme distinction. C'est pas compliqué. C'est... Est-ce que la personne a aussi envie que je lui parle? C'est pas genre, j'ai envie, je veux, je prends. C'est pas comme ça dans la vie. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, et alors, je vais finir ma phrase déjà. Donc voilà pour la distinction déjà entre ce qui est de harcèlement et de juste essayer d'aborder quelqu'un. Voilà déjà, pour commencer. Deuxièmement, sur le harcèlement n'est pas un compliment. Non. Que tu me dises t'es bonne, non, c'est pas un compliment, non. Non, 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 non. Si mon compagnon me dit tiens, je te trouve sexy, là c'est un compliment. Parce que y a une relation de respect de l'un à l'autre et qu'on a tous les deux envie de cette relation. Voilà. Tandis que tu me croises dans la rue et que tu te dises que tu me trouves sexy. Mais t'as le droit, t'as le droit de me trouver sexy. Mais pourquoi tu me le dis comme ça? Pourquoi? En fait, c'est ça, c'est encore une fois, tu peux te dire, oh là là, dis donc, cette personne, je sais pas, il y a un truc, je vais essayer d'aller l'aborder. Ok, mais tu me dis pas, t'es bonne quand même. Je te baiserais bien. Non. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça, on ne dit pas ça. On ne dit pas. C'est pas me faire un compliment, en fait. Parce que j'ai envie de pouvoir me balader dans la rue sans qu'on me fasse chier, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu te balades dans la rue et t'as des nanas qui te sautent dessus comme ça et qui disent viens, je vais te baiser. Non. Non, parce qu'en fait, on a appris à avoir de la retenue. De la retenue. Tout simplement. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là, parce que là, je suis déjà rendue à très long de vidéos. Parce que comme vous avez pu le voir, tous ces sujets-là, les non-éduqués, tout ça, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'aimerais vraiment que les choses changent, comme d'autres personnes hein, qui en parlent très bien également. C'est en continuant d'en parler, c'est en continuant de faire de l'éducation qu'un jour on va réussir à faire changer les choses. Et ce serait bien que ce jour ce soit pas en l'an 3000. Voilà. Allez, sur ce, s'il vous plaît, partagez cette vidéo parce que si vous êtes d'accord avec ce que je dis bien sûr, parce que le but c'est que ça fasse des vues pour que les choses changent. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.